Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bout de call, le book call du mois d'avril. Alors je vous le dis tout de suite, oui, bon, je vais éviter de vous faire la tirade sur la situation actuelle, qui n'est pas brillante, moins qu'on puisse dire. Alors, bah, voilà, ces livres-là, enfin une partie, il va falloir que j'explique, désolée. Je devais aller au salon du livre, comme vous le savez, pour aller récupérer certains bouquins. Voilà, donc le salon du livre ayant été annulé pour les raisons que l'on sait actuellement à cause du coronavirus notamment, euh, ont fait que je n'ai pas pu me fournir avec tous les livres que je voulais. Alors, je me suis rabattue évidemment sur des sites d'occasion parce que j'avais pas l'occasion, enfin c'est le cas de le dire, j'ai pas eu la chance de pouvoir les trouver dans les librairies et des endroits où j'ai l'habitude d'aller. Je les ai trouvés, certains d'occasion, certains neufs, mais je les ai achetés. Et je me suis fait ma petite palle. Alors évidemment, compte tenu du contexte actuel, sachant que je n'ai pas une pile à lire qui est démentielle d'avance, comme vous le savez, je ne fais jamais plus de 2 mois, et qu'il y avait certains bouquins, comme celui du dernier de Jérôme Attal, celui de Diane Ducret, etc., que je voulais acheter au Salon du Livre, c'est des livres que j'achèterai à l'occasion, je pense, en mai ou en juin. Donc je vais être obligée de revoir ma palle de mai que j'avais imaginé faire peut-être plus tard, etc., selon comment on peut faire. Bien sûr que je peux les acheter en ligne, mais j'aime bien acheter aussi en librairie parce que j'aime bien fouiller, mais si je ne peux pas, je les achèterai en ligne et je les récupérerai à la maison. Sachant que aussi, comment vous expliquer, j'avais dans l'idée d'en acheter un, mais que je n'ai pas trouvé ni sur les sites d'occasion, ni auprès de la maison d'édition qui en avait plus. Donc en fait, le seul moyen que j'ai, c'est sur un site d'occasion, j'ai fait une alerte au cas où ils reviennent. Voilà. Donc je vais vous présenter les livres que je vais lire. Dans un que je suis en train de... J'ai commencé. Et vous allez vous dire, oh mais par rapport à la pile de mars, vu tout ce que tu as lu, bah, tu vas rien lire au mois d'avril. Alors pour la bonne et simple raison que même si je télétravaille, je télétravaille, c'est-à-dire que toute la journée je bosse, hein, donc je lis pas. Alors, je suis pas payée pour lire, hein, donc je suis payée pour travailler. Et que je me suis lancée dans, vous allez voir après, je me suis lancée dans 2 bouquins d'histoire, dont un qui avance bien et puis qui tout d'un coup a stagné. Désolée, mon voisin s'éclate dans la coursive. Et un autre que j'ai repris en lecture, en relecture, parce que j'ai eu envie. Voilà. Non mais posez pas la question, des fois il y a des trucs comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de bouquins. En fait, il n'y a que ça. Si on va sur ma prévision de livres. Alors, sachant que j'en ai 2 autres, Le Faiseur d'Histoire et Les Machines Fantômes, que j'avais acheté aussi, que je prévoyais de lire ce mois-ci. Et que j'ai reporté en juin avec Le Chant des Rossignols que Call Me Sam m'avait recommandé fortement avant qu'elle mette en pause sa chaîne, ce que je déplore, mais que je l'aime beaucoup, donc je lui dirai rien, mais je sais qu'elle passe par là de temps en temps, donc... Et puis oui, je vais lire Le Chant des Rossignols en juin, donc tu vas pouvoir savoir ce que j'en pense. Euh, et donc j'ai reporté ces 3 livres qui sont des gros pavés au mois de juin. La fille un peu complètement tarée. Style, on va peut-être pouvoir ressortir en juin et donc on va pouvoir aller dans les parcs et rien foutre et pas lire. Et donc du coup la fille met des 3 gros pavés qui vont lui tenir le mois, mais j'ai envie. Et donc voici les livres que j'ai décidé de lire. Alors le premier, c'est, je l'ai commencé. J'en suis à la page 88. J'ai mis un post-it dedans pour éviter que le marque-page se casse la gueule. C'est L'incivilité des fantômes, donc de Rivers Solomon, chez Aux Forges de Vulcain, oui, Aux Forges de Vulcain. Voilà. Vous allez finir... Non, je n'ai pas de partenariat avec Aux Forges de Vulcain. J'achète mes bouquins, mais je les aime. C'est pas ma faute, hein, et voilà, à chaque fois ils me font des bouquins qui me plaisent. Voilà. Donc là, on est en fait avec Aster, qui est une jeune femme qui est un fantôme, qui un jour n'est plus un fantôme, et qui se retrouve dans la peau d'une black, d'une noire, comme c'est écrit derrière, hein, elle est noire, dans un vaisseau spatial, qui se casse en gros pour aller
enfin, qui emporte les derniers survivants de l'humanité. Et en fait, les classes d'élite blanches ont réduit en esclavage les blacks. Voilà. Donc, l'incivilité des fantômes. Alors, j'ai accroché tout de suite avec le style de l'auteur et avec l'histoire. Mais alors, tout de suite. Et je... Alors, c'est un roman de science-fiction, bien sûr, parce que ça dénonce à travers le fantôme, et c'est ce que c'est sous-jacent pour moi au début de la lecture, c'est que c'est en train ça va dénoncer les maux de l'Amérique, ce qui hante l'Amérique depuis des décennies et des siècles, on va dire, surtout des décennies, et que ça va mettre le doigt où ça fait mal à travers les petits fantômes. Tels les fantômes. Voilà. La lascivité des fantômes. C'est pas un fantôme, hein, mais voilà. Donc, à travers ça, cette histoire-là, je pense que je vais... voilà. Non, c'est parti pour faire partie des tops. Hein, voilà. Non, mais ça sera le deuxième au Forge de Vulcain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ma faute, hein, s'il passe par là. Deuxième, c'est chez Rouergue, La Brune, la collection La Brune. Ça s'appelle Des gens comme eux, de Samira Sedira. Ou Sedira. Non, Sedira, je crois. Bref, pardon, mademoiselle ou madame l'auteur. Alors, en fait, j'ai toujours un œil sur Rouergue. Et là, ça se passe dans un village perdu de montagne. En fait, il y a deux couples. C'est expliqué assez vite. Il y a deux couples qui nouent une relation assez ambiguë. Parce qu'il y en a un qui est noir. Et donc, visiblement, elle s'est inspirée d'un fait divers. Sur la femme de l'assassin. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai même pas lu le résumé, mais en fait, ce qui m'a attirée, c'est. J'ai lu uniquement. C'est même pas un résumé que j'ai lu. C'est une youtubeuse qui l'a cité dans son book haul et qui l'avait lu et qui en a parlé et qui m'a intriguée. En plus, Rouergue, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui fait toujours des choses assez intéressantes et pointues et qui c'est pas très long. Et je pense que c'est quelque chose qui peut m'intéresser parce que cette espèce de folie meurtrière perpétrée dans un espèce de huis clos de petit village, c'est quelque chose qui peut bien me plaire. Donc j'avais vraiment envie de le lire. Ah, alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'édition Le Passager clandestin et des super disques chroniques qui faisaient éditer. Alors là, c'est Murray Leinster qui met un logique nommé Joe. Alors, un logique nommé Joe, c'est un livre qui a été écrit en 1946 qui imaginait déjà les dérives d'un réseau informatique mondial. Bonjour les Google, Facebook, Instagram, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, tous nos amis sans lesquels vous ne pouvez plus vivre. Voilà, donc je ne sais pas du tout de quoi il en retourne parce que je n'ai pas encore plongé dedans. Mais comme je vous disais que c'était des lanceurs d'alerte, nos amis de science-fiction, il a été écrit en 1946. Alors je vous dirai à la fin du mois si c'est vraiment ce que j'ai pensé quand j'ai commencé à le lire. Moi je dois avouer que j'ai pas lu, je ne connaissais pas l'auteur Leinster. J'ai vu juste qu'il avait fourni plus de 50 romans et plus de 1800 nouvelles. Ça m'a laissé sur les fesses ce truc. Je suis petit joueur, moi. Voilà, donc un logique nommé Joe, franchement en plus. Puis alors, ces ordinateurs, moi je les ai connus. Hein. Le fille qui est vieille à un point, c'est inimaginable. Bah, j'ai connu le premier Apple, hein, j'ai connu Lisa, moi. Hein, donc voilà. Excusez-moi. Ah, quand on l'a branché, elle faisait hello. C'est un peu, on avait l'impression d'être les spectateurs pour les frères Lumière, vous savez. Bah oui. Oui, il n'y a pas très longtemps, on se demandait encore. Ah oui.
Alors pour les gens qui se posent la question, parce il y a quelqu'un qui m'a posé ça dans une future FAQ qui va apparaître là durant le mois de avril, qui m'a posé une question sur mes tatouages. Je sais pas pourquoi il y a certains qui bloquent là-dessus. Qui m'a dit ouais, on voit les tatouages de là. Je les ai déjà précisés. On m'a dit que tu en as d'autres, donc il m'a posé la question sur les tatouages. Donc je vais forcément répondre à la question. Mais cette même personne m'a dit mais tiens, un tatouage là avec des chiffres et une signature. Voilà. Et il m'a posé la question, il m'a dit est-ce que ça a à voir avec quelqu'un de ta famille? Je lui ai répondu non, mais presque. Et visiblement, il a zoomé et il m'a dit mais c'est quelqu'un qui est mort en 1915, donc comment ça se fait que tu aies le prénom de quelqu'un avec une date de mort de la guerre de 14 si c'est pas quelqu'un de ta famille? Et je lui ai répondu parce que c'est Louis. Voilà, ceux qui me connaissent savent qui est Louis et pourquoi je fais ce tatouage. Mais j'expliquerai dans le FAQ parce que ça a beaucoup perturbé certaines personnes. Voilà. Comme quoi, il suffit juste que j'ai un truc dans l'intérieur du code. Autre livre, alors, on va y arriver, hein, je vous dis. C'est parce que en fait, je suis cette maison d'édition depuis un moment. Ils s'appellent Les Ardents Éditeurs. Ils sont de Haute-Vienne, enfin de Limoges. Je les retrouve très souvent sur le salon du livre, donc à Paris. Pardon. Ben oui, parce que moi je fais ma réserve généralement sur ces petits éditeurs-là. Donc voilà. Donc eux, l'année dernière, pendant que je furetais entre deux périodes de dédicaces pour moi, je furetais donc là sur les Ardents Éditeurs et Fanlac, parce que c'est les deux maisons d'édition que j'aime en Nouvelle-Aquitaine. Bon, il y en a d'autres, hein, attention. Il y en a une qui va me tuer. C'est les ateliers de l'agneau, j'adore aussi. Mais bon, il y en a plein. Mais bon, enfin, c'est les deux, généralement en priorité où je vais. Et j'avais vu ce bouquin et je voulais le lire. Les Misérables du Limousin. Alors, Les Misérables du Limousin, en fait, ça se passe dans les années 1840. C'est une période qui m'intéresse aussi. Et en Haute-Vienne. Et en fait, c'est une jeune fille qui travaille avec je crois que c'est son père. Ouais, je crois que c'est son père. Qui travaille pour les usines de Carolin, donc pour la porcelaine. Oui, non, mais bah oui, hein. Bon. Et en fait, il y a un homme qui la désire et qui va la faire kidnapper. Il y a une espèce de complot sinistre pour savoir si elle est vraiment kidnappée pour quelque chose, si c'est uniquement une espèce de vengeance, de rapt de vengeance. Voilà. Moi, quand j'avais vu ça, je me suis dit, 1840, le Limousin, etc. Je me suis dit, il faut que je le lise. Voilà. Alors, l'éditeur a précisé que c'était un roman feuilleton qui était paru dans les colonnes du journal Le Rapide pendant l'été 1887, qui n'avait pas été publié parce qu'il n'avait pas été republié depuis et qu'il était parti dans l'oubli. Inutile de vous dire que quand on me sort ce genre de choses sur un roman en me disant que l'auteur est tombé dans l'oubli, vu je vais te dire un gros mot, mais vu comme je suis une emmerdeuse avec le devoir de mémoire et surtout avec le fait que je veux ressortir Louis Gendreau de son oubli aussi en tant qu'auteur, dramaturge et poète, vous imaginez bien que ça allait évidemment attirer mon attention. Voilà, donc. Et puis la couverture m'a attirée à une façon. Le regard de l'homme là ici là, la première chose que j'ai vue là sur le truc, j'ai vu que ça, je sais que je me suis approchée et j'en ai parlé avec la personne qui était là et je crois que c'était un des fondateurs de la maison d'édition des Ardents Éditeurs et je lui ai dit mais c'est fou et on en a parlé longtemps, et on a parlé pas mal du livre aussi, donc du coup, voilà. J'avais vraiment envie de savoir ce que c'était, et puis voilà. Puis c'est un coin qui est pas très loin de chez moi, la Haute-Vienne, c'est juste à côté, quoi, c'est au-dessus de la maison. Donc, enfin, au-dessus de la maison, plus vers l'est, mais pas loin. Donc voilà. Donc Les Misérables du Limousin, moi j'aime bien aller dans les petites maisons, et puis j'aime bien aller dans les régionaux, et dans les textes oubliés, et puis pas suivre
le commun des mortels qui nous impose de lire toujours les mêmes livres, toujours les mêmes auteurs, ça me gonfle un peu. Vous savez très bien comment je suis un peu éclectique sur ce genre de choses. Alors, ça c'est les livres que j'entends lire. Vous allez voir, le book haul, il est tout petit. Contrairement pour la lecture, vous vous êtes tapé pratiquement 55 minutes. Pardon. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, il y avait d'autres livres que je pensais lire, que j'allais lire, etc. Mais comme j'étais en train de relire un livre d'histoire et de lire un autre livre d'histoire, et vu que c'est des pavasses, mais alors les trucs, je vais vous les montrer. Alors, il y en a un qui n'est pas en très bon état, je suis désolée, mais parce que je l'ai récupéré d'un endroit qui est cher à mon cœur, parce qu'il voulait le jeter. Oui, je sais, il y a des gens, enfin il y a des trucs, quand c'est abîmé comme ça, ils jettent, ce qui me semble logique, parce que c'est impossible, je vais vous montrer, hein, c'est impossible de mettre à la lecture des bouquins comme ça qui se désagrègent. Bibi l'a acheté. Enfin, la Bibi l'a acheté. Bibi l'a récupéré, parce que je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. On m'a donné gracieusement, parce que malheureusement... c'est une catastrophe, hein, il se délite. Hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, quand je le lis sur une table. Donc je vous montre la petite pavasse, là. Pavasse. Je ne sais pas combien de pages, mais je pense qu'on est dans les 800. 817. Ah, puis en plus, c'est pas écrit très gros. Hein. Pouf, allez, je viens de redéchirer le truc. Vraiment, je suis désolée, mais bon. Bon, de toute façon, il était déjà déchiré, c'est une catastrophe. Donc ça s'appelle l'histoire de Vichy. Je lui tapote. C'est l'histoire de Vichy, donc de François-Georges Dreyfus, chez Perrin. Oui, Perrin. Oui, bah, c'est mon fournisseur quasiment officiel. Donc c'est dans la... Donc comme ils ont mis Vérité et légende, c'est un espèce de pavé qui vous raconte... toute l'histoire générale de Vichy, sachant que il y avait un ouvrage de Robert Harron que j'avais lu sur Vichy. C'est une période qui m'est revenue à la gorge parce que je lis le deuxième là et que j'avais envie de relire le pendant français. Donc je l'avais lu quand on me l'avait gracieusement, gentiment donné. Je m'étais dit tiens je vais le relire, sachant que de l'auteur là de Dreyfus j'ai lu Syndicalisme allemand contemporain et les Allemands entre l'Est et l'Ouest, c'est les deux seuls que j'ai lus de lui. Voilà. Donc je suis je sais même plus comment l'ouvrir ce truc parce que je suis entre Vichy et Berlin, je sais pas où je suis. Je suis au chapitre 12, Vichy entre Berlin et Londres. Donc il me reste tout ça. Sachant que j'ai mis entre parenthèses celui que je vais vous présenter, ils seront forcément dans le point lecture d'histoire, hein, évidemment. Justement parce que j'avais envie de finir celui-là. Non mais quand ça me prend, il faut pas chercher débile. Donc celui dont je parle de la pavasse, je me suis arrêtée à la page 300. Je crois, 310. Pardon. 307. Non 307. 306 exactement, dernier paragraphe. La pavasse. Ah oui, non, mais je vais dans les pavasses. C'est la guerre allemande, portrait d'un peuple en guerre, 1935-1945, donc de Niklas Stargard. C'est une traduction c'est à la librairie Vuibert. C'est une traduction de son livre en anglais. Je crois que c'est la première traduction qu'on fait de lui, qui est un professeur à Oxford. Hein. Ça va aller. Vous savez, c'est une période qui m'intéresse énormément. Oh. Je peux vous montrer mon marque-page qui me plaît. Oui, je savais qu'il allait se casser la gueule, donc voilà. En fait, c'est une période qui me plaît, vous le savez. Je lis, il va encore se casser la figure, il est insupportable. En fait, j'aurais dû le laisser à la page où j'étais en train de lire, mais bon. J'avais peur qu'il tombe et que je loupe la page. Ben, voilà, toujours aussi bien. Je suis désolée, il est un peu biscornu parce que quand je suis allée l'acheter, il était déjà comme ça. Donc ça m'a un peu énervée, mais j'ai pas le choix, il n'y avait plus que celui-là, donc voilà. Forcément, bon, il m'énerve ce marque-page. Donc forcément, vous savez que ça m'intéresse. Voilà, histoire d'un peuple.
Que vous dire? En fait, il part de vie ordinaire, de personnes ordinaires, des échanges de courriers, de petits moments, de journaux intimes, etc. Pour dresser ce qu'était la vie, ce qu'a été la vie des Allemands entre 39 et 45 dans leur pays, comment ils ont ressenti le début, le milieu, la fin, etc. Je ne répéterai jamais assez que de connaître tous les côtés d'une guerre et tous les côtés d'un peuple et que forcément il n'y a pas que des salauds, il y avait des salauds si sous Vichy, hein, voilà. Donc les Français n'avaient rien à envier aux Allemands côté saloperie. Peut-être que certains ont fait plus de saloperies que d'autres, mais en tous les cas, voilà. Moi j'ai toujours pas encaissé, hein, je le dis officiellement parce qu'on m'a posé la question. La chose la plus abjecte que j'ai eu à lire ou à voir ou à entendre, c'est que certaines personnes aient dénoncé des Français, quelle que soit leur confession, on s'en fout de ça, ont dénoncé d'autres Français qui ont été déportés. Ça, c'est un truc que j'ai toujours pas encaissé. C'est quelque chose que je pense impardonnable. Vous ne dénoncez pas vos compatriotes et vos compatriotes. C'est un truc... On peut reprocher beaucoup de choses aux Allemands, évidemment. Mais comme me disait un jour ce fameux soldat, m'a dit, mais mademoiselle, oui à l'époque on disait encore demoiselle, il m'a dit, mais mademoiselle, je luttais pour mon pays, je n'ai dénoncé personne. Donc quand il m'a dit ça, je vous assure qu'en tant que citoyenne française, je me suis un peu sentie visée, mal. Parce qu'il avait raison en gros. Voilà, donc d'où l'intérêt de lire les deux pendants. Et alors, je vous assure que c'est un livre qui est très intéressant. Franchement, comme il mêle la petite histoire à la grande, c'est vraiment passionnant. En plus, il y a des photos de personnes ordinaires. Je vais vous éviter les soldats soviétiques et les chevaux morts. Hein, voilà, mais il y a des choses ordinaires, c'est-à-dire qu'il y a des photos prises à la terrasse des cafés à Paris, par exemple. Vous voyez, ou en haut à Cracovie entre un soldat et une jeune femme, etc. C'est des morceaux de vie aussi, des gens qui, quand vous les voyez, bah, déjà ils sont morts, hein, mais bah, c'est des gens qui ont existé et qui bah, ont vécu des drames, des choses qui étaient affreuses, mais aussi des moments de bonheur et qui ont montré qu'ils étaient solidaires ou pas. Donc c'est l'histoire d'un peuple, ils disent un peuple allemand, mais ça peut être l'histoire d'un peuple en général pendant une guerre. Voilà. Donc voilà tous les livres que j'entends finir, puisque les deux livres d'histoire c'est à finir. Et l'incivilité des fantômes, c'est à continuer. Et puis ben, les deux autres, là, enfin les trois autres, le petit, je ne compte pas parce que je vais le bouffer au petit déjeuner, c'est ce que je veux dire. Mais bon, ben, les autres, je vais me débrouiller pour les avoir et pour en faire des choses assez intéressantes. Donc voilà ce que je vais lire au mois d'avril, sachant que j'ai en projet de faire autre chose et de continuer à écrire. De continuer mon roman là parce que j'ai trouvé enfin comment dénouer quelque chose. Donc ouais, il y a un personnage qui me gênait et j'arrivais pas à lui mettre un grain de folie qui était nécessaire. Voilà. J'ai récupéré en fait en livre d'histoire, je suis en train de, parce que je l'ai vu, je l'ai mis là, j'ai récupéré en livre d'histoire un vieux livre qui était vendu par une librairie qui mettait clé sous la porte, qui était les archives secrètes du comte Siano. Et je le cherchais depuis des années et je l'avais vu dans une brocante, mais je trouvais qu'il était un peu cher. Et là, je l'ai eu vraiment pour peu d'argent. J'étais assez étonnée. Et donc voilà, donc je vous le présenterai peut-être parce que je sais pas quand je vais le lire, mais je le lirai de toute façon. Donc c'est un des trucs que j'ai pas encore lu. Oui, bah oui, il y a tellement de livres que j'ai pas lus. On va m'en sortir. Bref, allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous, faites très très attention. Continuez à suivre bien tout ce qu'on vous dit. Ne commencez pas vers votre français, votre incivique, votre tête de l'art et vos côtés on est les champions du monde, on n'est pas les champions du monde. Le salopio est le champion du monde actuellement. Connard. Bref, donc je finirai la guerre allemande de Niklas
Stargard. Je vais continuer ma relecture de l'histoire de Vichy. Bien sûr que je vais sauter des passages parce qu'il y a des endroits que je connais plus ou moins bien, parce que quand j'ai fait ma triptyque, il y en a certains que j'ai carrément appris par cœur. Donc voilà, mais je relis certains passages justement pour quelque chose. Non, je ne ressors pas Karl Lénine, enfin je ne relis, je n'écris pas un Karl. Gigi. Je m'adresse qu'à elle parce qu'elle me harcèle pour que je fasse un livre sur Karl. Donc non, c'est pas pour ça. Les Misérables du Limousin, donc d'un anonyme. Hein. Murray Leinster, un logique nommé Joe. Samira Sedira chez Rouergue. Donc ça c'est au Passager clandestin. Et ça c'est Zardin éditeur. Donc chez Rouergue, donc des gens comme eux, et le dernier que j'ai commencé qui s'appelle L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon, donc chez Aux Forges de Vulcain. Voilà les bouquins qui passeront dans la pile à lire et le point lecture de avril, sachant que si j'ai tout fini, eh ben j'en commencerai d'autres. J'en ai 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 en réserve, 4 en réserve, sachant que j'ai toujours pas lu Le Sorceleur que j'avais acheté l'année dernière, que je voulais absolument lire, et Lehman's Tunnel non plus, parce que voilà. Donc je pense que c'est des livres qui vont atterrir cet été, ou si je m'ennuie là et que j'ai plus rien à lire et que j'ai pas envie d'attaquer ma palle de mai parce que ça m'énerve à chaque fois, bah, je les prendrai peut-être. Voilà. Allez, je vous embrasse, faites attention encore à vous. Le Général Hux vous file sa papate, parce que là, le Général Hux en ce moment. Alors là, le Général Hux. Et en ce moment, il est sur le fauteuil du balcon, en mode le bronze. Tu beau. Il n'y a que moi qui est beau. Voilà. C'est la saison des amours, du printemps, je sais pas. Ou alors il est amoureux d'un papillon, d'un oiseau, j'en sais rien. Il passe sa vie sur le balcon et il regarde les arbres comme si c'était, enfin les marronniers, comme si c'était des trucs qu'il fallait qu'il épouse dans la seconde qui suit. Bref, je crois qu'il est amoureux, le général. Mais pas de moi. C'est décevant d'ailleurs. Allez, je vous embrasse. À bientôt.